Madame Sylvie, parlez-nous un peu du début du Centre de Jardin Dion. Comment ça a commencé? En fait, c'est en 1954 que mon père, avec son frère Guy, a commencé vraiment tranquillement, comme à l'époque, en 1954. Il travaillait avec... il s'était acheté un petit rouleau et puis il faisait des gazons. Puis il roulait du gazon, il étendait de la terre. Puis il y avait quelques arbustes. Et puis il faisait du porte-à-porte pour pouvoir être capable de prendre des contrats. Et puis, les gens voulaient planter des arbres, alors il allait acheter des arbres. Fait qu'il allait chez Auclair, qui était le seul à l'époque sur acheter des arbres. Et puis, lui, il en achetait plus. Fait qu'en ayant plus d'arbres, il s'est ramassé avec un surplus à vendre. Donc, il a dit, je vais ouvrir un petit magasin, puis je vais vendre des arbres. Et dans son garage, à côté de la maison, il y avait un garage. Et puis, il a commencé à vendre des engrais, un petit peu d'arbres. Et puis, tranquillement, c'est devenu de plus en plus gros. Il s'est racheté un camion un peu plus gros. Puis, après, il a commencé à faire un peu de déneigement avec son frère. Et puis, tranquillement, ils ont grossi tout ce qui était de l'horticulture. Il a bâti une serre. Il y a un Portugais qui connaissait, qui travaillait dans un autre pépinière, qui est venu travailler avec lui, qui s'appelait Antonio. Fait que lui, il connaissait beaucoup les arbres. Ça fait qu'il a commencé à acheter plus d'arbres. Là, mon père est allé à Saint-Hyacinthe, suivre un cours l'hiver, je faisais des cours d'horticulture pour approfondir ses connaissances. Et puis, c'est là qu'il a rencontré d'autres qui ont fait à peu près le même parcours que lui en horticulture, qui avaient leur petit magasin. Et puis, ils se sont mis ensemble pour faire des achats pour, en 1978, devenir Botanix. Et puis, ce qui est devenu la bannière qu'il y a actuellement. Puis d'une volonté. Puis des gens qui travaillaient des 100 heures semaine. Mon père a toujours travaillé beaucoup. Puis après ça, vous et votre frère avez pris la relève. Oui, avec ma sœur aussi, qui est arrivée. On est trois. Puis, parce qu'on a aussi son frère qui était avec mon père, a parti une division d'excavation. Okay. C'est à ce moment-là qu'ils ont séparé le côté excavation avec horticulture. Et puis, le plus vieux de mes frères, Alain, lui, est allé dans la division asphalte, il y avait moins les plantes. Et puis, nous, les trois autres, on a resté... Donc, on voit vraiment que c'est une entreprise familiale. Oui, c'est ça. Ma sœur suit son cours de fleuriste. Fait à ce moment-là, on a ouvert la section fleuriste. Moi, je m'occupais beaucoup plus de l'aménagement paysager. Je me suis mis à dessiner, puis de m'occuper de la gang qui s'occupait de l'aménagement. Et puis, mon autre frère Serge s'occupait plus du magasin. Donc, les trois, on a grandi dans ça. Et puis, après, ça a été nos enfants qui arrivent. C'est ça, là, il y a la relève qui arrive. C'est ça. Mon fils Mathieu, lui aussi, est allé à Saint-Hyacinthe. On est trois générations à avoir étudié à l'ITA, à Saint-Hyacinthe de Dion, là, en horticulture. Et puis, maintenant, on est tellement fiers d'avoir notre troisième génération qui prend la relève. Et pour vous, maintenant, c'est la retraite? Semi-retraite. Okay. J'ai un peu plus de misère, mais là, cette année, c'est la première fois que je travaille 2 jours semaine. C'est bon. Ça fait que ça, on s'enligne un peu pour laisser. Mais nos jeunes font tellement bien ça qu'on le laisse. Mais c'est parti avec une belle expérience avant. Oui. On leur dit souvent, n'oublie jamais d'où tu viens. C'est ça. Mon père disait souvent ça, n'oublie jamais d'où tu viens, puis regarde en avant. Alors, Hélène, les centres de jardin Dion ou les jardins Dion maintenant, qu'est-ce que c'est? Bien, maintenant, Christian, dans le fond, on est rendu à 2 centres de jardin. Un qui est situé à Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Laval, et l'autre, maintenant, un tout nouveau centre de jardin qu'on a acquis en 2019 à Sainte-Anne-des-Lacs depuis, c'est ça, déjà 3 ans. Donc, dans le fond, les centres de jardin, pour beaucoup de gens les connaissent depuis longtemps. Bon, ça fait plus de 65 ans qu'on existe dans la région, qu'on rayonne dans la région. C'est sûr qu'on s'est diversifié beaucoup avec le temps. La deuxième génération avait quand même déjà fait beaucoup de développement. Donc, c'est sûr qu'on vend tous les produits horticoles qui peuvent aider au jardinage, tous les outils. On a également toute la gamme de végétaux. On est également spécialisé dans les jardins d'eau. Ça, peu de monde le sont. Donc, nous, ça fait longtemps, plus d'une trentaine d'années qu'on est spécialisé dans les jardins d'eau. On a une immense pépinière également. Donc, on a vraiment tous les végétaux pour que les gens recherchent dans nos 2 centres de jardin.
C'est sûr aussi, on a un fleuriste à Sainte-Thérèse qui s'est développé, là, comme Sylvie elle disait tantôt, là, avec Sylviane là, depuis plus d'une trentaine d'années. Puis, à l'automne, vu que nous, on est particulier et on est saisonnier, donc on fallait qu'on trouve un peu une diversion pour l'automne, conserver nos employés. Donc, on a une boutique de Noël là, à partir de la mi-octobre là, qui est... Selon ton expérience, qu'est-ce qui change là, dans le centre de jardin? La clientèle est-elle différente? Les demandes sont-elles différentes? Sont-ils différents? Bien, c'est sûr que la pandémie a amené beaucoup de changements, mais qu'on voyait déjà. Donc, tout l'avènement des plantes d'intérieur, l'intérêt pour l'environnement, l'agriculture urbaine qu'on voit de plus en plus également, l'intérêt des jeunes, parce que je me rappelle, moi, dans les années 2000, les jeunes cultivait pas, là, nous, des végétaux quand on était jeunes. Mais là, on voit qu'il y a un engouement, c'est ça. C'est un autre type de jardinage qui évolue avec le temps, mais je pense que c'est positif là, pour le domaine horticole. Non, mais merci beaucoup. C'est ça.